La date du 31 décembre 2024, le Bénin interdira l'importation de volailles, marquant un tournant pour la filière avicole. Si cette décision offre des perspectives aux producteurs locaux, elle soulève aussi des défis pour les aviculteurs. Quel serait l'impact pour les consommateurs? La filière est-elle prête à faire face à ce grand changement? Ce reportage de Opportune Aricheme et Pierrot Dedjila explore ces transitions économiques agricoles. Face à l'interdiction des importations de volailles prévue pour le 31 décembre 2024 au Bénin, la production locale est sous le feu des projecteurs. Entre défis et opportunités, le secteur est en pleine effervescence. Mais alors que la date imminente est proche, où en est réellement la filière avicole? Le défi principal des éleveurs pour combler ce gap-là, c'est déjà le défi lié à l'investissement. Vous savez, pour intensifier la production et pour répondre à ce besoin qui sans doute sera croissant, il faille que les éleveurs investissent davantage dans la production, notamment dans les facteurs de production. Donc les bâtiments d'élevage, il faut agrandir les bâtiments d'élevage, il faut avoir les capacités d'accès à l'alimentation, donc au financement. Donc c'est le vrai problème, c'est le financement de l'entreprise, donc de la production. Aujourd'hui, la production locale de poulet de chair, parce que c'est le poulet qui est le plus importé, à cette date, nous sommes autour de 2500 tonnes de viande de volaille, alors que le besoin est d'au moins 1 500 000 tonnes. Donc, il y a un gap sérieux qui ne dit pas son nom et que nous allons travailler pour combler cela. La mise en application de cette décision ne sera pas sans impact économique. Cependant, des dispositions sont en cours pour limiter l'impact sur les consommateurs et garantir une montée en puissance de la production locale. Tout au début, les prix peuvent choquer et peuvent varier. Mais avec le temps, juste 3-4 mois, tout rentrera dans l'ordre. Parce que la demande, c'est un marché de l'offre et de la demande. Quand l'offre dépasse la demande, les prix vont baisser. Ça, c'est clair. Le producteur n'a pas intérêt à garder son prix haut. Et nous allons mettre en place un comité pour surveiller tout ça. Avec les cadres du ministère et autres, nous allons surveiller ce marché-là pour que ça ne va pas dans tous les sens, pour que ça soit contrôlé. La question de prix, vous n'avez pas, c'est pas seulement à votre niveau, même l'État, il travaille pour qu'il n'y ait pas trop de spéculation. Et pour qu'il n'y ait pas trop de spéculation, c'est qu'il y ait un équilibre entre la demande et l'offre. C'est pourquoi nous travaillons, nous accompagnons l'État, nous sommes en train d'identifier les différentes pistes de solutions. Rassurez-vous que toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que le consommateur final ne souffre pas trop de cette interdiction. Si l'interdiction des importations promet de dynamiser l'agriculture béninoise, la réussite dépendra d'un engagement collectif. La balle est désormais dans le camp des producteurs et des décideurs pour garantir une transition réussie.